Alors bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, on avait vu comment créer et personnaliser un WinPE 64 bits. Donc là, on va changer un petit peu. On va créer un nouveau TP avec un nouvel onglet qui a été mis en place qui permet de mettre notre WinPE sur un lecteur virtuel de type VHD ou VHDX. Le but étant de pouvoir le réutiliser dans une machine virtuelle, comme VirtualBox ou Hyper-V, par exemple. Donc je ne vais pas refaire la manip concernant la création du WinPE personnalisé. J'en ai fait un là, actuellement, et je vais basculer directement sur la création des lecteurs VHD ou VHDX virtuels. Donc pour ça, dans l'interface DISM GUI que j'ai modifiée, je me rends sur l'onglet Create Disk VHD VHDX. On vient sélectionner l'endroit où on va déposer les lecteurs virtuels. Donc là, je l'ai mis dans la directory D. Et on va stipuler le nom du lecteur virtuel. Sachant que, attention, l'extension est reconnue par la commande dispart qui sera exécutée en arrière-plan. Et ça conditionne le type de lecteur virtuel qu'on va créer. Si vous mettez VHD, ça sera un lecteur virtuel de type VHD. Et si vous mettez VHDX, ça sera un lecteur virtuel de type VHDX avec l'aspect différentiel qui tourne derrière. Ce n'est pas les mêmes types de supports. Dans Hyper-V, par défaut, celui-ci utilise le format VHDX. Vous avez la possibilité de le convertir vers le format VHD, mais dans VirtualBox, seul le format VHD est utilisable. Donc faites attention à ça. Donc je vais donner une taille à mon lecteur virtuel. Je vais lui mettre un type. Alors vous avez deux choix possibles, soit fixe ou soit expandable. Donc si vous choisissez expandable, automatiquement, lorsqu'on dépose des données dans le disque dur, celui-ci va grossir au fur et à mesure de la taille des données qui seront fixées dessus. Ensuite, je clique sur le bouton Create Drive pour créer mon lecteur. On me demande une confirmation si on veut bien créer le lecteur, je dis oui. Et j'ai une console DOS qui s'ouvre, qui me permet de vérifier le pourcentage de la commande qui a été effectuée et éventuellement les erreurs. Bon, ici, j'en ai pas. Et ça permet aussi de débugger l'interface. D'accord? Donc ça a été volontairement laissé. S'il faut le supprimer, il faut nous le dire. Donc je ferme la fenêtre et effectivement, mon lake VHD.VHD a été créé. Si je vais voir dans mon lecteur D, j'ai bien mon fichier qui a été créé, qui a une taille de 132 kg actuellement. Mais ça va grossir au fur et à mesure qu'on écrit dedans. D'accord? Une fois que ça a été fait, on doit monter le lecteur virtuel. Pour ça, on utilise la partie en bas ici de l'onglet Create Disk VHD VHDX. On vient sélectionner notre fichier qu'on vient de créer et on vient l'attacher au niveau du système. Donc l'attachement a été effectué, il n'y a pas d'erreur, je peux quitter la fenêtre. Donc le lecteur a été attaché. Et si je vais voir dans Windows, actuellement, sur ce PC, je ne vois rien qui a changé. J'ai toujours mes deux disques durs officiels
physiques qui sont dans ma machine, mais je ne vois pas mes disques que j'ai attachés. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le disque n'est pas encore initialisé. Donc dans la réalité, on peut aller voir au niveau du gestionnaire de disques, et là il va voir qu'il y a un nouveau disque qui a été ajouté dans le système. Certes, c'est un lecteur virtuel, mais il faut l'initialiser. Donc là, on ne va pas l'initialiser avec Windows. On va rester sur l'interface des ISMGUI, mais on va prendre l'onglet Diskpart WinPE et on va cliquer sur le bouton Refresh List Disk. Et dans la liste au-dessus, ici, on va sélectionner en fait notre disque virtuel. Il a l'identifiant 2, donc on sélectionne le deuxième disque. On sélectionne ici le type de partitionnement qu'on veut. Donc on va sélectionner Hard Disk WinPE avec 2 partitions. Donc la première partition, elle aura la lettre P. La deuxième partition aura la lettre I. Si on se réfère à la doc Microsoft, souvent dans les labos, ils utilisent la lettre P pour le WinPE et la lettre I pour une partition image. Et en général, le WinPE est au format FAT32 et la partition image est au format NTFS. Ça permet de stocker des fichiers supérieurs à des tailles de 4 Go. Parce qu'en FAT32, on est limité à 4 Go en termes de taille de fichier. D'accord? Donc là, on va formater notre disque. Donc je lance la commande format. On me demande si je veux bien formater le disque 2. Je dis oui. Et là, vous avez la récap de Diskpart en tâche de fond. Et on vous dit que la lettre P a bien comme label Windows PE et la lettre I a bien comme label Image. Et on retrouve bien les 2 tailles de partition. La FAT32, elle est plafonnée à 4096 MO. Et pour la partition image, le restant du support, c'est 58 Go. D'accord? Une fois que ça, c'est fait, on peut fermer la fenêtre ici et appuyer sur le bouton Make WinPE/UFD on P Drive. Donc ça va me permettre d'avoir le WinPE intégré sur le lecteur, sur la partition P du lecteur virtuel. On clique dessus. Il nous demande si on veut formater la partition P. Bon, on va lui dire pourquoi pas, de toute façon, je n'ai pas de données dessus. Il va la formater, il va placer un bout de code sur la partition P et il va copier le Windows PE. La commande a réussi, donc là, on peut quitter la console. Et maintenant, notre WinPE est sur le disque virtuel. Si on regarde, parce que là, il est toujours attaché, si on regarde au niveau de Windows, dans l'Explorer, on voit bien qu'on a un WinPE qui a été placé sur le lecteur P. D'accord? On retrouve bien le dossier boot ici, avec le même test. Et ensuite, on a bien le dossier source avec le boot.vim qui est le WinPE, en fait. D'accord? Et les éléments de démarrage pour le BIOS Legacy et pour le BIOS UEFI ou EFI. Donc là, je vais fermer la fenêtre et ici, je vais aller sur Create Disk VHD VHDX pour détacher mon lecteur VHD. Donc je le détache. Il me dit qu'il est correctement détaché. Voilà. Maintenant, on va refermer l'application des ISMGUI et on va basculer sur la virtualisation. On va aller sur VirtualBox. Et on va créer une machine virtuelle. Donc je vais l'appeler ma machine et je vais mettre VHD derrière, par exemple.
Ici, on va choisir du Microsoft Windows en version 10/64 bits. Au niveau du hardware, on vient sélectionner le FI. On va laisser la taille de la mémoire par défaut. Et au niveau du disque dur, on va changer le disque ici. On va lui demander d'utiliser un disque existant. Mais cette fois-ci, on ne va pas le sélectionner dans la liste déroulante ici, puisqu'on ne va pas le trouver. On va cliquer sur l'icône qui est en bout de ligne. Donc c'est un dossier en fait avec une flèche verte dedans. On va cliquer dessus et on arrive sur le Hard Disk Selector. On va ajouter notre disque qu'on vient de créer, qui est sur le D. D'accord? Et on vient sélectionner mon lecteur VHD.VHD. Voilà. On laisse la sélection sur mon lecteur VHD et on fait Choose. On fait Finish. Ma machine VHD est en place. Elle est bien en EFI et j'ai bien mon lecteur virtuel ici. Je vais démarrer la machine pour vérifier que mon WinPE se met bien en route. Voilà, la machine démarre. Voilà. Donc, il recherche un lecteur capable de démarrer. Il va prendre le dernier, et c'est justement là où on a notre WinPE. Il exécute. Et je vous rappelle que c'est un WinPE personnalisé. Dedans, il y a des scripts, et il y a aussi la fonctionnalité, par exemple, PowerShell. Donc là, on voit que les scripts se sont mis en route. Alors, c'est les scripts Microsoft, hein, vous les retrouvez dans la doc. Hein. Et il nous dit que le système a booté en mode UEFI, ce qui est mon cas. Et ensuite, on a placé un maximum de performance au niveau de la commande PowerCFG. Alors, si vous voulez avoir la liste de commandes, vous tapez cette commande-ci et vous voyez que le numéro qu'il y a ici correspond aux performances élevées. Ça veut dire que le profil de performance au niveau de la gestion de l'alimentation est placé au maximum. Ça, c'est pratique quand vous faites du déploiement. Ça permet de gagner en bande passante et en traitement des informations. D'accord? Donc, on a vu que l'UEFI fonctionne. On peut exécuter une commande PowerShell. On va le faire tout de suite pour prouver que le package PowerShell a été intégré. Une petite remarque au passage, j'ai placé mon module en français et il est bien en français. La preuve, c'est que le clavier, il est de type AZERTY. Et au niveau des commandes, j'ai bien mon PowerShell qui fonctionne. Il est fonctionnel. D'accord? Si je tape la commande DISM, on voit que les commentaires ils sont en français. D'accord? Ici. D'accord? Donc, je vais éteindre la machine. Je vais changer son mode de fonctionnement et je vais la placer en BIOS Legacy. Donc pour ça, je retourne dans Système et je décoche la case ici, activer le FI. Et je refais le même test avec le même support VHD. Je fais démarrer et je vérifie si ça fonctionne. Voilà. Il va charger normalement le WinPE. On va vérifier que le script aura bien détecté un démarrage en BIOS Legacy. Voilà. Donc on voit bien ici
qu'il a détecté un BIOS Legacy. Le restant du script est à l'identique. Et si on exécute une commande PowerShell, il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner de la même manière. Voilà, ça fonctionne. Donc là, je vais refermer la machine virtuelle. Je vais tout éteindre. Et on va regarder vite fait la gestion de l'Hyper-V. Donc là, je n'ai pas de machine virtuelle, donc c'est parfait. Et avant de l'utiliser, on va recréer la même chose, mais en fichier VHDX. Parce qu'en natif, Hyper-V travaille en VHDX. Donc je remets en route l'application DISMGUI. Je vais sur mon onglet Create Disk VHD VHDX. Je choisis mon dossier où je vais stocker les VHD ou VHDX. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler mon lecteur 2 VHDX.VHDX. Donc faites attention à l'extension du nom. Ensuite, je mets par exemple 40 000. On va changer un petit peu. Et toujours en mode expandable. Alors, l'option SDDL, elle n'est pas encore activée pour l'instant, parce que c'est encore au stade du développement. Et je vais créer mon lecteur. Voilà. Le lecteur est créé. Je vais sur Dispart WinPE. Je fais un refresh de la liste des disques. Et là, pour l'instant, je ne vois rien parce que je n'ai pas encore attaché le disque. Donc, je reviens sur Create Disk VHD VHDX et je vais attacher mon disque que je venais de créer. Donc, ici, je ne le vois pas. Je vais changer le filtre pour mettre VHDX. Maintenant, je le vois. Je le sélectionne. Et je fais attacher. Voilà. Il a attaché le disque. Je quitte la console. Je retourne sur Diskpart WinPE et je fais refresh this disk. Et là, vous voyez, j'ai toujours mes disques fixes, mais j'ai aussi mon disque virtuel sur le drive 2. Donc je sélectionne mon drive 2. Je sélectionne mon partitionnement que je veux sur mon lecteur. Donc je vais mettre, comme tout à l'heure, la lettre P et la lettre I. La lettre P est nécessaire pour pouvoir activer cette commande-là et pour pouvoir mettre le WinPE dessus, au niveau de la partition. D'accord? Donc, on va formater le disque. C'est bien le disque 2, c'est bien mon lecteur virtuel, donc pas de souci, je fais oui. Voilà. On a bien, comme tout à l'heure, la partition P avec le WinPE en FAT32 et une taille de 4096 MO. Et j'ai bien la lettre I pour la partition image en NTFS qui fait 35 Go. Je vous rappelle qu'on avait créé une base de 40 Go. Donc on retrouve nos partitions ici. Maintenant, on va y placer le WinPE. On demande si on veut formater la partition P, je dis oui. Voilà, la commande a été exécutée avec succès. D'accord. Je quitte la console DOS. Et maintenant, je vais sur Create Disk VHD VHDX. Je sélectionne mon VHDX. Il est déjà sélectionné.
puisqu'il est encore ici, et je fais détacher. On me dit que le disque virtuel est correctement détaché. Je quitte la console DOS et maintenant je referme. Je referme l'application. Et maintenant, je vais aller dans mes outils de virtualisation et je vais lancer le gestionnaire Hyper-V. On va créer une nouvelle machine, donc un nouvel ordinateur virtuel. On va faire suivant. On va lui donner un nom. Là, je vais marquer machine UEFI. Je vais stocker dans un dépôt qui est sur mon lecteur D parce que j'ai plus de place, qui s'appelle Hyper-V. Je fais suivant. Je choisis la génération. Donc là, j'avais parlé d'une machine UEFI, donc ça sera une génération 2. Je laisse la taille mémoire par défaut. Alors si elle n'est pas assez grande, il faudra l'augmenter. La configuration réseau, bah, à la rigueur, on peut mettre le switch par défaut que j'ai configuré. Ensuite, on va non pas créer un disque dur virtuel, mais attacher un disque dur ici. Utiliser un disque dur virtuel existant. Et on va choisir le disque virtuel qu'on va attacher. Donc, je vais sur le lecteur D et je viens sélectionner mon lecteur de VHDX.VHDX et je fais ouvrir. Et je fais suivant. Donc j'ai bien une machine de génération 2 avec la mémoire de base, le réseau parce que j'ai voulu le mettre et mon disque virtuel de type VHDX. Terminé. Voilà. Je vais ouvrir tout de suite la console et je vais démarrer la machine depuis la console. Démarrer. Et on va vérifier si le WinPE fonctionne. La machine boot sur le WinPE. Voilà. Vous avez constaté que c'est un peu plus rapide que VirtualBox. Certainement mieux optimisé, certainement. Ensuite, vous avez la détection au niveau des scripts, comme quoi la machine était en UEFI. Comme tout à l'heure, on va lancer le PowerShell. On va appeler une commande, la commande la plus simple, pour vérifier que ça fonctionne. Et là, on se rend compte que tout fonctionne. Donc, on va éteindre la machine, l'arrêter, si on peut. Je ne veux pas. Éteindre. Voilà. On va créer une nouvelle machine pour la mettre cette fois-ci en génération 1. Donc là, ça sera machine BIOS. On va la stocker dans le dépôt D. Dans le dossier Hyper-V. On vient faire suivant. On prend une machine de génération 1. On affecte de la mémoire de base. On va mettre le réseau. En même temps, on testera le réseau. Tiens. Et on va sélectionner un disque existant. On va faire parcourir. Et on va le faire pointer sur le D. Mon lecteur de VHDX, VHDX. On peut ouvrir. On fait suivant. Et on fait terminer. Voilà. Comme tout à l'heure, on va ouvrir la console tout de suite. Comme ça, on verra bien le lancement de la machine.
parce que ça démarre assez vite hein, quand même. Et ensuite, on fait démarrer. Et on regarde si le script s'est adapté en fonction du type de machine. Il démarre toujours sur WinPE. Voilà. Et on constate que le type de machine a changé et on est retombé sur une machine de type qui a un BIOS Legacy. On va exécuter le PowerShell. Il s'exécute. On va lancer une commande. Effectivement, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà. On va éteindre la machine, l'arrêter. Il ne veut pas. On va le faire éteindre. Voilà. C'est parce qu'il y a une fusion derrière. Il fait des clichés, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Donc je vous dis au revoir, bonne soirée et à plus tard. Merci.